Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Mes très chers frères et mes très chères sœurs en islam, c'est toujours avec un très grand plaisir que je vous retrouve afin que nous puissions aborder ensemble un sujet lié à notre belle et noble religion qu'est l'islam. Aussi aujourd'hui, nous allons parler donc du soleil, de la lune ainsi que des prières qui sont liées à ces deux astres, sans rentrer dans les détails justement de leur accomplissement. Et nous nous intéresserons également à la dimension spirituelle liée à ces éléments et également aux phénomènes naturels qui nous entourent. Ainsi, parmi les signes attestant de la grandeur et de la sagesse d'Allah, notre Créateur, eh bien, figure certes l'alternance du jour et de la nuit, ainsi que les phénomènes de marée haute et de marée basse, qui sont sans aucun doute qui ont un impact vital justement sur les êtres vivants. Et tous ces phénomènes de la création sont étroitement liés au soleil et à la lune. Et plus le savoir humain croît, plus il se développe, et bien plus la structure de ces deux astres ainsi que leur fonction par rapport à la Terre eh bien, se précise et révèle certains de leurs secrets. Ainsi, leurs influences sur notre planète sont nombreuses et toutes concourent à ce que justement notre planète Terre soit finalement habitable. Ainsi, Allah dit dans le Coran, sourate 16, verset 12, « Pour vous, il a assujetti la nuit et le jour, le soleil et la lune, et à son ordre sont assujettis les étoiles. Voilà bien là des preuves pour des gens qui raisonnent. » C'est ainsi que si la Terre était plus proche du soleil, eh bien, il ferait trop chaud pour que la vie y soit possible. Et si la Terre, d'un autre côté, était trop éloignée du Soleil, eh bien, il ferait trop froid pour que la vie puisse s'y développer. Alors, rien qu'à partir de ces exemples, eh bien, l'on se rend compte que tout obéit dans cet univers réglé, donc à un réglage très minutieux. Ainsi, Allah a dit dans la sourate 13, le verset numéro 12, « Dieu est celui qui a élevé bien haut les piliers sans... Dieu est celui donc qui a élevé bien haut les cieux sans piliers visibles. Il s'est établi istiwa, donc, sur le trône et a soumis le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course vers un terme fixe. Il a réglé l'ordre de toutes choses et expose en détail les signes afin que vous ayez la certitude de la rencontre de votre Seigneur. » Ainsi, les astres, au travers de leur forme, de leur luminosité, de leur mouvement cyclique de va-et-vient, ont toujours fasciné les peuples, mais malheureusement, cela les a également conduits à leur donner des attributs divins et parfois même à les adorer. Le Coran a donc corrigé cette interprétation, cette représentation erronée et a appelé à adorer le créateur de ces astres, et en particulier du soleil et de la lune. C'est ainsi qu'Allah a dit dans la sourate 41, le verset numéro 37, « Parmi ces merveilles sont la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni ne vous prosternez pas donc devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. » Alors, tout ceci devrait certes conduire l'observateur humain neutre, libre de tout préjugé, à reconnaître l'exercice d'une autorité unique, toute puissante et sage sur l'ensemble de la création. Car comme vous le savez, le moindre dysfonctionnement des astres pourrait s'avérer être une source de chaos général. Et dans ce registre, le Coran, justement, mentionne comment le prophète Ibrahim a eu recours à l'ordre astral pour confondre le roi qui s'était rebellé et qui prétendait être Dieu. Ainsi, il a été dit par Allah dans le Coran, dans la sourate numéro 2, le verset 258, « N'as-tu pas su l'histoire de celui
qui, parce qu'Allah l'avait fait roi, argumenta contre Ibrahim au sujet de son Seigneur. Ibrahim ayant dit, j'ai pour Seigneur celui qui donne la vie et la mort. Moi aussi, dit l'autre, je donne la vie et la mort. Alors dit Ibrahim, puisqu'Allah fait venir le soleil du levant, fais-le donc venir du couchant. Le mécréant resta alors confondu, et Allah ne guide pas les gens injustes. Et donc, malheureusement, chez les peuples adorateurs de ces astres, donc le soleil ou la lune, se pratiquaient, et se pratiquent encore sous certains cieux, des sacrifices de toutes sortes pour prétendument obtenir les faveurs du soleil et de la lune, et pour se protéger de leur colère. Il s'agit d'un homme, donc il s'agit en fait d'une forme plutôt de polythéisme, le fait donc qu'un homme adore justement le soleil ou la lune et cherche justement à se rapprocher d'eux. Par contre, en islam, la religion donc, qui se montre intraitable sur le tawhid, sur l'unicité d'Allah, nous sommes conscients que c'est notre Créateur qui a un contrôle total sur la création et que les choses se présentent de manière totalement différente. En effet, selon la conception islamique de la divinité, toute forme d'animisme et de panthéisme est rejetée. Ainsi, Allah n'est en rien assimilable à ses créatures. Et les créatures ne peuvent en rien être dépositaires de prérogatives, c'est-à-dire d'avantages particuliers, divins, à moins que l'homme, spirituellement aliéné, ne leur attribue celle-ci de façon délibérée et injuste. Aussi, le salut de l'homme, donc le fait qu'il soit sauvé, passe inévitablement par la reconnaissance du tawhid et ses implications. Et les éclipses, entre autres, font partie des signes de la puissance divine. Alors ainsi, le prophète sallam, lorsque s'est produite de son vivant une éclipse solaire, a dit « Le soleil et la lune sont deux signes d'Allah. Aucune éclipse ne se produit à cause de la mort de quelqu'un ou de sa venue au monde. À chaque fois que cela se produit, invoquez Allah, proclamez sa grandeur, faites l'aumône et priez. » Alors dans une autre variante, il a été dit « Si vous constatez ce phénomène, adonnez-vous au dhikr, invoquez Allah et sollicitez son pardon. » Et les phénomènes inhabituels qu'il nous arrive d'observer et qui seront légion à la fin des temps, comme l'annonce le Coran et les hadiths, ces phénomènes ne se produisent pas à l'insu d'Allah. Loin de là. Les limites de notre savoir humain sont le signe de notre impuissance et de la nécessité de nous en remettre totalement à notre Créateur Allah. Ainsi, il s'agit donc de savoir que lorsqu'une éclipse lunaire ou solaire se produit, il nous est demandé de nous tourner vers Allah, notre Seigneur, qui a créé ces phénomènes grandioses, et nous devons nous tourner envers lui en toute humilité et lui demander le succès. Ainsi, toute éclipse doit nous faire revenir humblement vers Allah à travers le repentir. Et pour montrer la sincérité de notre repentir, nous devons essayer de cesser immédiatement nos mauvaises actions et de regretter ce que nos mauvais penchants nous ont fait accomplir, en prenant l'engagement devant Allah de ne pas y revenir et en lui demandant de nous donner la force de ne pas justement rechuter. Ainsi Allah dit dans la sourate numéro 3, le verset 135, « Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice à leurs propres âmes en désobéissant à Allah, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah, et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait. » Aussi, nous demandons à Allah qu'il nous pardonne nos péchés, car s'il ne le fait pas, nous serons certes parmi les perdants. Et nous demandons à Allah qu'il nous éloigne de toute forme de polythéisme. Aussi Allah, notre dernière demande sera aujourd'hui, dans cette session, de t'implorer pour que tu fasses descendre ta prière et tes bénédictions sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais également sur sa famille, ses proches, ses compagnons et sur tous ceux qui les ont suivis dans le bien jusqu'au jour du jugement.
Mm-hmm.